La tradition respectée, les pilotes circuit et karting labellisés équipe de France FFSA se sont une fois encore retrouvés à Chamonix pour le stage de remise en forme qui commence déjà à les mettre en condition pour la saison. Au programme et sous le soleil, sport d'hiver, mais aussi divers sports ou passages obligés, style réveil musculaire, gymnastique et musculation. De quoi suivre un peu, terminer de digérer les fêtes et appréhender, surtout pour les nouveaux et les plus jeunes, ce qu'est le métier de pilote qui ne consiste pas qu'à conduire. Le tout fait avec sérieux, mais sans oublier les éclats de rire de potache. Par contre, on s'est pas freiné. En ce week-end de mi-janvier se croisent les équipes circuit et karting, grande première cette année. Cette dernière possède son propre capitaine en la personne d'Yvan Muller, qui seconde ainsi Jean Alesi. Rencontre avec les deux capitaines. Moi, c'est parfait. Il y a une photo sur toi. Quand j'étais plus jeune, quand j'avais leur âge, j'avais ma sœur aînée qui avait quand même pas mal essuyé les plâtres en course automobile et qui m'a évité de faire pas mal d'erreurs. Et là, en arrivant dans cette période de ma vie, en me disant, ben voilà, maintenant c'est peut-être à mon tour de faire profiter de mon expérience et de leur éviter certaines erreurs que j'ai pu faire moi-même. Notre rôle, c'est de les appuyer, de les aider s'ils ont besoin de conseils. Après, voilà, c'est tous des professionnels, mais on reste ouvert à leurs questions. S'ils ont besoin de conseils et d'avis, ben on leur donne très volontiers. C'est un petit peu notre rôle. De son côté, Jean Alesi a de quoi apprécier le millésime 2009 et l'excellent résultat d'ensemble de ses troupes, Jules Bianchi ou Jean-Éric Vergne en tête. N'empêche, celui qui fête son premier septennat de capitaine revient sur l'essentiel. On n'est pas ici pour leur apprendre à conduire, ils le savent. Ils l'ont déjà fait, ils le font très très bien. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont équipe de France. Mais c'est des petites choses. La préparation physique pour le commun des mortels, mais pour un pilote professionnel, c'est la base, c'est très important. Alors on insiste sur cette préparation. On doit avoir un passé. Bon, Yvan, il a tout conduit, il a tout gagné. Bon, moi j'ai été plutôt typé Formule 1, donc il y a des choses qui sont très faciles à dire. Et donc, ils ont besoin aussi d'avoir un grand frère, quelqu'un qui a prouvé pour être écouté. C'est ce qu'on nous demande finalement. C'est un petit peu de parler de notre vécu. L'un de ses élèves a écrit l'an passé une belle page de son jeune vécu. Jules Bianchi, entre titres en F3 Aero Series et CF1 chez Ferrari, profite de son séjour en montagne pour garder la tête froide. J'essaie de faire un petit peu abstraction à tout ça et vraiment rester concentré sur le présent et pas trop penser au futur, vraiment pour pas se mettre la pression et essayer de faire au mieux parce que si jamais je me mets trop la pression, ce sera vraiment, je pourrais vraiment gâcher ma carrière et je veux vraiment pas faire ça, je veux vraiment rester attentif à tout ce qui se passe et donc faire attention à pas faire n'importe quoi. On rappelle, GP2 cette saison pour Jules Bianchi, mais aussi pour Charles Pic, autre pilote de l'équipe qui s'est entamé une phase importante de sa carrière. En rejoignant le très relevé championnat britannique de F3, Jean-Éric Vergne prend ce stage très au sérieux. Le challenge est de taille. Je pense que dans ma carrière, c'était important qu'il y ait un gros changement comme ça. Parce que depuis le début que je roule en kart, en monoplace, j'ai tout le temps été dans des équipes françaises. Donc c'était vraiment équipe franco-français. J'ai tout le temps parlé français avec mes ingénieurs, donc je pense que là c'est vraiment important que je vois d'autres méthodes de travail, une autre atmosphère, un autre pays, une autre langue. On va faire déjà Les pilotes de France FFSA Karting rêvent de rejoindre leurs aînés. Pour cela, eux aussi doivent en baver, quitte à se lever à 8h du matin pour faire un footing, ce qui est bizarre au début, comme nous l'a dit Pascal Belmasi. De la sueur et des efforts, après tout, c'est le lot de tout athlète pour réussir et atteindre le haut niveau, et dans cela par la fédération, dont c'est parfaitement le rôle. La fédération française est très attachée et a à cœur de mettre des moyens importants sur le développement de son haut niveau. Pour pouvoir avoir des pilotes professionnels dans multiples disciplines et bien évidemment pour avoir une ou deux locomotives dans les grandes disciplines phares. L'intérêt pour la fédération aussi, c'est d'avoir des locomotives dans ces disciplines phares, immanquablement
cela agit sur le nombre des licenciés. C'est une histoire qu'on crée entre la fédération, l'agent, le pilote et le capitaine de l'équipe de France. Et plus on met de force autour d'un pilote, plus on lui donne de chances de réussir. Voilà, dans un parcours pour accéder au plus haut niveau qui est souvent très difficile. Allez, on y va, faites-moi un petit sourire. Allez, encore. Hop.